Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Donc on est samedi, je vous fais une vidéo sur WinDev comme d'habitude. Alors on va un petit peu parler du champ traitement de texte de WinDev, on va un petit peu en parler aussi de tous ces documents qu'on utilise en programmation. Alors vous allez un petit peu observer que les cours vont être un peu plus espacés pour cette série de vidéos parce qu'en fait moi j'ai jamais trop utilisé ce type de champ. Et puis, du coup, il a fallu un petit peu que je fasse des petits essais. Et ça prend du temps. Alors, je vous rappelle toujours que si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous y abonner, bien sûr. Vous pouvez des petits likes si vous aimez. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des petites cagnottes Litchi qui vont permettre un peu d'acheter du matériel. Et le dernier en date, c'était donc la caméra là, qui est en train de filmer, qui est une caméra de chez Logitech. Encore un petit mot, j'avais fait une petite modification, je m'étais trompé sur Charlie, je l'avais appelé Charles pour le don. Donc encore une fois, Charlie, désolé d'avoir fait ça. Et puis il y avait aussi Saïd qui n'apparaissait pas, je crois, c'était un petit peu un oubli de ma part. Alors merci à vous deux, et puis aussi merci à tous les donateurs qui participent à la chaîne pour qu'on puisse un petit peu parler de WinDev. Alors maintenant, on va passer sur l'écran et puis on va ensemble parler de ce champ lecteur, ce type de lecteur qui permet en fait de travailler des documents. Allez, on passe sur mon PC et on y va. Alors voilà, maintenant on est sur le PC, comme d'habitude. Alors vous voyez, j'ai pas fait des choses extraordinaires. J'ai un petit peu avancé le travail. Vous voyez qu'il y a plein de petits boutons à côté. J'ai essayé un petit peu de faire des essais avec ce champ en fait de bureautique qui nous permet de traiter des documents de type Word. Donc ce que j'ai fait simplement, j'ai créé une fenêtre, vous voyez, toute simple, je l'ai appelée fenêtre doc, et puis j'ai glissé ici un champ qui est en fait un champ de traitement de texte TT, champ de traitement de texte que j'ai appelé WinDev Nurse. Voilà. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Simplement, je vais dans la partie bureautique, vous voyez, hop, et vous voyez, vous avez le traitement de texte. Vous le cliquez dessus et puis vous venez l'implémenter dans votre fenêtre. Alors, si vous déjà vous lancez ça, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, donc ici on a notre champ de traitement de texte. Alors j'ai pas mis d'ancrage. Je vais en mettre un d'ailleurs, ça permettra d'avoir quelque chose de plus gros. On va le faire tout de suite ensemble. Hop, qu'est-ce que je fais? Voilà, là, je fais un ancrage ici pour tout ça. Vous voyez, je me casse pas la tête. Ancrage. Voilà, moi je veux qu'il reste à droite. Ok, et puis celle-ci, on va faire un ancrage qui permette de l'agrandir de manière proportionnelle en hauteur et en largeur. Voilà, hop là. Si je lance mon petit traitement de texte, voilà, si je prends ici maintenant, voilà, il s'agrandit. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu un truc qui ressemble à Word, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que bon, déjà quand vous l'ouvrez, il n'y a rien dedans. Donc si vous voulez ouvrir un texte, voyez, vous cliquez sur ouvrir, et là il vous propose quoi? Alors il vous propose en fait tous les documents docx, donc c'est l'extension de tous les documents de la suite Microsoft Office et spécialement de Word, et éventuellement les documents en RTF. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est les docx. Voilà, je prends un document ici que j'ai appelé WinDevDoc. Alors je l'ouvre. Bon, pas très extraordinaire, j'ai marqué des lignes de 1 à 4. Donc comment est-ce qu'il faut appréhender en fait ce traitement de texte? Je dirais à la fois comme un visualisateur et puis à la fois comme un outil qui permet de modifier. Mais comme on peut le voir, il n'y a pas autant d'onglets que dans Doc, dans un document, dans Microsoft Word. Mais on peut déjà faire pas mal de choses. Donc déjà, on peut imprimer, c'est déjà pas mal ça. Si on veut imprimer, il vous propose tout de suite les imprimantes que vous avez à disposition. Vous pouvez même les sauver en format PDF si vous le souhaitez. Donc là, vous passez par l'interface traditionnelle. Et puis, vous pouvez aussi exporter en PDF ou en HTML, ce qui n'est pas mal. Et puis là, vous avez la partie ici traitement de texte, si vous voulez
augmenter la taille de votre texte. Si vous voulez lui mettre une couleur de fond, si vous voulez la souligner. Alors, vous voyez, si, imaginons, je vais prendre un exemple tout simple. Dans Word, si vous faites un CTRL-S, vous soulignez. Là, vous voyez que là, je fais CTRL-S, ça fonctionne pas. Hein. Les raccourcis, ça fonctionne pas comme dans Word. C'est pas du tout la même chose. Si je fais un CTRL-G, ça fait... Alors là, par contre, là, ça marche. Ça fait du gras, vous voyez. Mais tout n'est pas automatiquement relié. Hein. Donc, il faut savoir que ça fonctionne pas toujours. Et puis ici, vous pouvez aussi incrémenter les tailles de votre texte comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre ici des puces, vous pouvez mettre des numérotations de lignes, diminuer les retraits, les augmenter, éventuellement centrer votre texte au milieu. C'est un petit peu on va dire que les gens de PC Soft, ils essaient toujours de mettre les choses qui sont les plus utiles, ce qu'on utilise le plus souvent dans des champs de traitement de texte, et sans mettre trop de superflu, des choses qui nous servent à rien. Là, évidemment, vous pouvez aussi mettre une couleur de fond, hein, c'est possible, voilà. Bon, si vous faites du CTRL-Z, vous voyez, CTRL-Z, généralement, c'est pour annuler la dernière action faite. Oui, ça fonctionne. Hein. Si je fais CTRL-Z, voilà, ça reprend étape par étape les modifications que j'ai faites. Alors, vous pouvez avoir aussi des styles. Hein. Alors là, par contre, là, je trouve ça pas très bien parce qu'en fait, les styles, en fait, c'est pas très c'est pas aussi bien que dans Word, quoi. C'est un peu moins bien. Ça doit être amélioré, je pense. Et puis, vous pouvez aussi rechercher dans votre texte des choses. Moi, par exemple, je cherche ligne 4. Voilà, ligne 4. Hop, voilà, il va se positionner directement ici sur la ligne 4, sur ce que j'ai recherché. Mais vous pouvez aussi faire du remplacer. Hein. Vous prenez ligne 4 et vous l'appelez ligne 5. Voilà. Voilà, vous voyez, il a remplacé le texte, il l'a passé ici en ligne 5. Donc ça, c'est des fonctions de base. Vous pouvez bien sûr insérer des pages vierges, des sauts de pages, des en-têtes, des pieds de page. C'est tout à fait possible. Des formules. Alors ça, c'est vraiment les trucs du style, voilà, je veux rajouter la date courante. Hein, voilà, on va dire ici, dans ce format-là, on était le 1er... on n'est pas le 1er février d'ailleurs, on est le 11 avril, c'est la date de la vidéo. Je fais une validation, voilà, 11 avril, vous voyez, hop, j'ai inséré à la place le 11 avril. Je fais un CTRL-Z, je vais un petit peu, voilà. Enfin, c'est pas très compliqué. Des images, là j'insère une image, par exemple ici sur mon bureau, là j'ai une partie photo, voilà. Là j'insère la photo de n'importe qui, là, on s'en fiche. Voilà, Biftanen. Je l'insère, vous voyez. Alors là, par contre, c'est pas aussi pratique que dans Word. C'est un petit peu plus dur à manipuler. Oui, là, on arrive à la déplacer, mais voilà, là, on peut la réduire. Mais vous voyez que la réduction, en fait, du texte, de la photo, elle se fait pas de manière proportionnelle. Hein. C'est pas top, en fait. Je suis pas super convaincu par ça, vous voyez. Bon, il y a quand même des petites fonctions, des petits outils, vous voyez, sur les images. Bon, ça, on verra ça dans les, comment ça s'appelle, quand on utilisera des images, comment gommer le fond, etc. Il y a des petits outils avec WinDev. J'ai pas trop encore développé ça, mais pour le moment, c'est pas le but. Hein. Alors ensuite, on peut insérer quoi ? Des zones de texte, on peut insérer des formes. Vous voyez, hop, moi j'insère une forme, je prends n'importe quoi, ça, tiens. Hop là, vous voyez. Ça, je vais le supprimer. Voilà, là, on insère une forme. Toujours pareil. Hein. On la prend, voilà, hop. On la réduit. Vous voyez, on respecte toujours pas la proportionnalité. On peut aussi insérer des liens. Vous voyez, donc si vous insérez un lien, voilà, donc si par exemple je fais http www.google.fr.
Voilà. Alors ça, c'est le texte à afficher. Alors, je pensais, je le mets ici. Je vais l'appeler Google, par exemple. Je valide. Et vous voyez là que j'ai le truc Google. Donc, ce qui fait que normalement, quand vous allez sauver le document, qu'il va être sauvé en Word, eh ben, vous aurez la possibilité de lancer le lien automatiquement. D'ailleurs, on peut le faire dans quelques minutes. Vous avez la possibilité de rajouter des signets. Les signets, en fait, c'est pour se positionner dans le document. Si par exemple ici je veux rajouter un signet, voilà, hop, voilà, je l'appelle ajout, je vais l'appeler signet ajout signé par exemple, voilà. Voilà, je l'ajoute ici, voilà, il est là. Et si je vais dans les signets, voilà, si je me repositionne à atteindre, vous voyez que il va se positionner au signet qui est là, voilà. Vous avez la table des matières et vous avez aussi la possibilité de mettre un mot de passe sur votre fichier. Ça va être important parce que comme dans les fichiers PDF, ce qu'on avait vu, avec la nouvelle version de Windev 27, avant on ne pouvait pas ouvrir le fichier avec un mot de passe, maintenant on peut le faire. Alors à la fois pour des PDF, mais on peut aussi le faire pour des documents, des docx. Pour la mise en page, vous voyez, on peut changer les orientations. C'est un petit peu vraiment comme Word, hein. On peut vraiment un petit peu travailler les éléments. On peut aussi, par exemple, voilà, hop, la couleur, l'arrière-plan de la page. On peut vraiment faire beaucoup de petites choses, vous voyez, sur le zoom, par exemple. Vous voyez, là, on zoome. Là, on peut revenir, hop, on peut voir la page entière. Là, on peut afficher 2 pages. Bon, là, il n'y en a qu'une, mais si j'étais allé ici, hop, que je saute des lignes. Voilà. Voilà, vous voyez qu'on voit 2 pages. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On peut s'afficher en continu, vous voyez. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce champ de traitement de texte. Alors, évidemment, bien sûr, comme dans les PDF, on peut faire en fait disparaître eh bien, le ribbon. Le ribbon, rappelez-vous, c'est, ou ribbon en anglais, mais rappelez-vous, c'est un petit peu cette partie où on voit toutes les possibilités et toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser dans le traitement de texte. Alors pour faire ça, vous vous positionnez sur le champ traitement de texte et puis vous voyez ici, hop, et ben vous voyez dans l'édition, dans la partie générale, vous avez, comme avec les PDF, hein, c'est exactement pareil, eh bien édition avec ruban. Alors voilà, donc je l'enlève. Vous voyez que là il a disparu. Et puis si je fais un go, ben voilà, vous voyez que il n'y a plus du tout de traitement de texte. Alors, bon, bah, bien sûr, ça vous permet plus de modifier le document comme vous le souhaitez. Alors, c'est là où, quelque part, je dis toujours que ce type de champ, c'est bien, parce que c'est bien, parce qu'en fait, c'est une sorte de visualisateur, mais qui permet aussi de modifier, je vous l'ai déjà dit, on l'a déjà vu avec les PDF, mais tout ce que vous avez vu dans le ruban, ben, vous pouvez le coder. Alors, ça permet en fait, des fois, quand vous avez un utilisateur de votre logiciel, de lui permettre de voir des choses, de lui permettre de modifier certaines choses, mais de ne pas pouvoir tout modifier. Et donc, en fait, là, on va finir cette vidéo avec ça, mais c'est finalement comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un document maintenant dans ce champ qui n'a plus le bouton ouvrir. Eh bien, vous voyez, je vous l'ai marqué ici, c'est ouvrir un document et puis bien sûr fermer un document. Donc, on va finir un peu avec ça. Vous allez voir, c'est très simple. J'avais commencé à écrire le code. Voilà, si on se positionne dedans, ben vous voyez ce qu'on appelle, on appelle quoi? On appelle la fonction doc ouvre. Alors, si je me positionne maintenant en dessous, vous voyez, je réécris. Doc ouvre, ouvre quoi? Ben, ouvre dans quoi? Dans le champ traitement de texte WinDev-Nurse. Après, on vous demande la source du document. Après la petite virgule. Source du document, c'est la localisation sur votre PC. Où se trouve-t-il? Dans quel dossier? Et ensuite, éventuellement, si c'est un document Word qui a un mot de passe, vous devrez préciser le mot de passe. Alors, ce n'est pas le cas avec le fichier que j'ai créé. Donc, vous voyez que moi, ça s'ouvre dans le champ traitement de texte WinDev-Nurse. Ensuite, ça s'ouvre avec le fichier qui se trouve sur mon desktop dans le dossier photo et qui s'appelle WinDevDocx.
Et puis, il n'y a pas de mot de passe. Donc voilà, on va faire ça pour finir. Donc imaginons, on veut se servir du champ de traitement de texte comme un visualisateur. Très simplement, vous cliquez sur Ouvrir doc et vous voyez quoi? On voit que le champ le document Word s'est ouvert dans le traitement de texte. Alors une petite chose quand même, je vais vous montrer. Là on est sur mon PC, je vais dans la partie photo, vous voyez le document il est ouvert là. Hein. Donc pour l'ordinateur, on a pris le contrôle dessus. Si je vais dans photo et que je vais chercher mon WinDev Doc, qui est là, je clique dessus et regardez ce qui a marqué. Attention, le fichier est en cours d'utilisation. Ça veut dire que là, Windows a reconnu que je suis déjà en train de travailler sur ce fichier. Et quand on fait la fonction doc ouvre, en fait, on prend le contrôle. Si on veut relâcher ce contrôle sur le fichier, on va appeler la fonction doc ferme. Alors, hop là. Alors, la fonction doc ferme, elle est là. Alors, évidemment, c'est ça qui est bien en W langage, c'est en français, donc on parle tous français. Hop, alors ça existe bien sûr en anglais et en chinois, je vous le rappelle, mais doc ferme. Et là, quand vous faites un doc ferme, hop là, voilà, vous voyez qu'on ne vous demande plus de localisation comme le doc ouvre. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le champ traitement de texte de WinDev que vous avez mis en place, quand vous avez fait un doc ouvre, il a automatiquement pris en considération la localisation sur le PC du document que vous avez ouvert. Donc là, en fait, vous faites un doc ferme sur le champ traitement de texte. Alors là, je vais supprimer tout ça parce qu'on l'a déjà écrit. Et puis, vous allez libérer l'utilisation du document. Alors, regardez, j'ouvre. Maintenant, je fais un doc ferme. Alors, vous voyez qu'il est toujours à l'écran. Mais maintenant, si je vais dans la partie photo, que je clique sur mon document Word, regardez, je peux l'ouvrir. On ne me dit pas qu'il est déjà ouvert. Et pourtant, il est encore visible là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a ouvert le document Word dans le lecteur de traitement de texte. On l'a gardé en mémoire dans le traitement de texte. On l'a fermé, donc on a libéré la prise en main qu'on avait sur le document Word. Et maintenant, on va retravailler dans les prochaines vidéos ce texte, alors que ça permet en fait à quelqu'un d'autre de l'ouvrir si par exemple le fichier est partagé sur un réseau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Déjà, vous aura présenté le champ traitement de texte. On va faire plein de petits essais maintenant, des petites choses que j'ai un petit peu découvert. Je vous rappelle que je ne suis pas le pro là sur cette partie-là parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais on va un petit peu parler de toutes ces variables, documents, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec le champ de traitement de texte et qu'est-ce qu'on peut faire aussi en arrière-plan, des choses que des fois l'utilisateur ne verrait pas mais qui pourraient automatiquement se mettre à jour ou s'updater. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, codez bien avec WinDev et à bientôt, bye bye.